Tiens, Dohat a retracé pour vous le parcours chaotique de ces bimbos qui passent souvent par la case prison. Quand on a été propulsé au sommet de la gloire, il n'est pas très agréable de se retrouver soudainement au placard. Garde à vue, relevé d'empreintes, menottes aux poignets ont de quoi gâcher le glamour de nos people préférés et surtout quand il y a de belles preuves photos à l'appui. Ouverture d'un fichier policier un peu spécial avec les DS en état d'ivresse. Arrêtés pour une banale soirée arrosée, ces bimbos s'offrent souvent de beaux séjours derrière les barreaux. Avril 2007, Paris Hilton risque 45 jours de prison ferme pour conduite en état d'ivresse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la perspective de mettre Paris au trou amuse beaucoup l'Amérique. Et pourtant, pour une fois, la riche héritière ne donne pas l'impression d'avoir beaucoup envie de rire. J'ai très peur, mais je ferai face à ma condamnation. Et si je traverse en ce moment une période qui est très difficile, le soutien permanent de ma famille, de mes amis est pour moi une aide vraiment précieuse. La bimbo se retrouvera bel et bien en cellule avec un verdict qui prend soin de lui donner une bonne leçon. De la prison ferme donc, 3 semaines derrière les barreaux avec pour seul confort un lavabo et pour seuls amis, les matons d'une prison pour femmes de Linwood près de Los Angeles. Un séjour pas si éloigné d'Hollywood mais qui aura beaucoup fait réfléchir Paris. J'ai été isolée et enfermée pendant 3 semaines et demie. Je me suis sentie vraiment seule et j'attendais qu'une chose, retrouver ma liberté. Comment avez-vous été traité ? Le personnel de la prison était vraiment professionnel. Vous savez, ils m'ont traité comme n'importe quel autre détenu, ni mieux ni moins bien. L'objectif d'une peine d'emprisonnement est souvent de donner une leçon à la personne condamnée. Cela a-t-il fonctionné sur vous ? C'est sûr que ça a été vraiment une expérience difficile à vivre. Mais je pense que tout n'arrive pas par hasard dans la vie et que là, c'était mérité. Alors, l'important, c'est que j'ai pu en profiter pour réfléchir sur ce que je voulais vraiment, savoir qui je suis, ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur moi. Une bonne leçon qui n'arrêtera pas pour autant les DS en état d'ivresse. Un mois à peine après l'entrée en prison de sa copine Paris, Nicole Richie fait face à la justice. Fidèle à la condamnation favorite des jeunes blondes noctambules d'Hollywood, elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Malgré ses efforts et à côté de sa camarade à l'écran, Nicole passe pour une petite enfant de cœur, puisqu'elle sort de son épopée judiciaire avec une simple amende de 3 000 $ et 4 jours de prison ferme. Un court séjour derrière les barreaux dont les banquettes sommaires auront dû satisfaire cette autre passionnée de Simple Life, et elle n'est d'ailleurs pas la seule. En 2010, une autre jolie fille, noctambule, répondant au signalement de Lindsay Lohan, sévit à Hollywood. Elle met un point d'orgue à redorer son blason de Bad Bimbo. Tout commence en avril 2007 avec toujours les mêmes problèmes d'alcool au volant. Lindsay Lohan est arrêtée en état d'ivresse, mais 2010, la procédure judiciaire l'oblige à porter un bracelet électronique à sa cheville. 10 jours plus tard, l'alarme du bracelet sonne en pleine nuit et comme si cela ne suffisait pas, Lindsay Lohan est vue en train de faire la fête en plein festival de Cannes. Elle ne se rendra pas à son audience, un comportement qui n'aura pas échappé au juge et au verdict. Je n'ai pas manqué les audiences juste pour sortir ou des trucs de ce genre. Je travaillais le plus souvent au Maroc, je travaillais avec les enfants. Ce n'était pas des vacances, ce n'était pas pour me moquer de vous et avec tout le respect que je vous dois, j'ai pris ça sérieusement. Je sais que la thérapie m'a aidé à m'en sortir vite et je voulais être sûre de revenir ici et de montrer à vous et au tribunal tous les efforts que j'ai faits. L'accusé est condamné à 30 jours de prison ferme pour le cas de conduite imprudente. 30 jours fermes pour le premier cas de conduite sous influence consécutif et 30 jours fermes pour le second cas consécutif. Cela fait 90 jours de prison.
Malgré cette lourde condamnation et un message discret à destination de l'Amérique au bout des doigts, Lindsay réussit à obtenir un traitement de faveur. En véritable parrain du crime, elle quitte sa cellule après 15 jours d'emprisonnement. Sa peine a été révisée et transformée en une longue cure de désintoxication. Et ce n'est pas tout, Lindsay ressort de cette aventure plus riche qu'elle ne l'était. $1 million en poche, c'est le montant négocié par la Bimbo pour une interview exclusive sur ses quelques jours passés derrière les barreaux. Voilà, une affaire malheureusement rentable pour Lindsay Lohan. Et puis il y en a une autre qu'on a retrouvée dans une